Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre émission de ce dimanche soir déjà. La semaine est quasiment terminée et j'espère surtout que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Alors je suis désolé pour le bruit, vous devez entendre très certainement la circulation. J'espère que la circulation justement ne couvre pas ma voix, mais pour tous vous avouer, avec la fenêtre fermée du salon, il fait très vite, très chaud entre la lumière, les appareils de tournage. Donc très vite, la température est là et ça devient presque une étuve de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Donc, dès maintenant, ce n'est pas la peine de me dire « Oh là là, il y a beaucoup de circulation autour de toi », je le sais. Et je dis ceci puisque la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais mis mon micro-casque, puisque j'avais vraiment l'impression de mettre un bonnet, que le son n'allait pas être terrible, effectivement, et vous avez été très nombreux à vous plaindre justement de la qualité médiocre, hein, je le reconnais. Donc du son là, on a la circulation, mais que voulez-vous, le plus important étant de pouvoir se retrouver et de pouvoir surtout passer ce petit moment ensemble. Alors, changement de programme pour l'émission d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis hier, avant même que je ne découvre les photos de notre cher Moicron, entre deux allers-retours en Falcom, aux frais bien sûr du contribuable. Donc j'ai découvert, tout comme vous, les photos du Moicron sur le bateau, en très bonne compagnie. J'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il fait du Moicron, on le reconnaît complètement dans ses frasques, mais les guides me répétaient avec beaucoup d'insistance: Brégançon, bateau, enfant, photo. Je comprenais pas vraiment, je voyais pas où les guides voulaient et quel était le message surtout que les guides voulaient me faire passer. Donc je reprends les 4 mots: Brégançon, bateau, enfant, photo. J'ai découvert, tout comme vous, les photos qui ont fait énormément parler, l'attitude également, entre autres, envers Teddy Riner, qui me dépasse, mais alors complètement. Il ne perd absolument pas une occasion de continuer, hein, de nous ridiculiser à travers et de par le monde. Voilà, donc ce soir on va s'intéresser précisément à cet enfant qui est sur la droite de la photo, parce que je pense qu'il y a des choses à dire très honnêtement, et on va regarder justement pourquoi les guides m'envoyaient ce message. Donc Brégançon, bateau, enfant, photo, par rapport donc au Moicron. Est-ce que finalement ça aurait été un enfant, je dirais, qui aurait abusé, il n'apparaîtrait pas sur les photos officielles? J'ai vu qu'un grand nombre de médias ont retaillé la photo de façon à pouvoir faire disparaître cet enfant de la photo. Toujours est-il que nous avons bien des images le montrant. Il est flouté effectivement. Jeune garçon, je ne sais pas l'âge qu'il peut avoir, hein. Jeune garçon, je dirais entre 7 et 8 ans. Bon, apparemment les guides me disent 9, mais je serais plus entre 7 et 8 personnellement. Mais je retiens quand même l'information que viennent de me transmettre les guides. Donc on va regarder
justement ce que les oracles ont à nous dire sur le lien, qui est cet enfant, que faisait-il justement sur le bateau. On va regarder précisément tout ceci, et quelque chose me dit que nous sommes vraiment au début de nouvelles révélations concernant le mois-cron, et que nous allons entendre vraiment de plus en plus dans les semaines, voire dans les mois à venir, la présence justement à ses côtés sur le bateau de ce jeune garçon. Donc voilà. Autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. Et là, la température, est un peu plus chaude qu'hier. Je suis pas là pour faire un point météo. Le soleil est installé, ça fait du bien. Et puis on se retrouve en ce dimanche. Je voulais aborder, mais on fera demain, l'Empire Disney, puisqu'il y a aussi des aveux de leur côté, qui, j'imagine, vous avez dû en entendre parler, et qui vont faire du bruit. Allez, on commence. Il y a longtemps que j'ai pas pris le jeu des 152 mots justement de Suzy Sen. Il est devant moi. Donc allez, on en profite, on y va, et on va poser la question justement au jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va poser la question, qu'est-ce que tu peux justement nous dire à propos de ce jeune garçon vis-à-vis et par rapport justement au mois-cron. Alors, on n'a pas vu la perruque n'était pas à Brégançon, du moins, je ne le pense pas, ou alors c'est une information à côté de laquelle je serais littéralement passé. Remarquez, son perruque, avec sa véritable identité, pouvait très bien apparaître sur les images, sur les photos prises du bateau. On n'en sait rien. Évidemment, c'est une touche d'humour, mais c'est vrai qu'il a l'avantage de pouvoir retirer sa perruque, reprendre son identité et d'apparaître sous une autre identité. Bon. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire justement sur cet enfant par rapport à ce message, Brégançon, bateau, enfant et photo? Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? S'il te plaît, on va faire un carré 9. Alors on parle de l'avenir. Bon, il y a bien quelque chose ici dans l'avenir. On a justement cette notion d'un futur. Donc l'avenir, est-ce que l'avenir aussi peut être incarné justement en la personne de ce jeune garçon? En tout cas, on a bien une notion de quelque chose à venir, à venir. L'avenir, si on décompose le mot, ça fait à venir. Et on a de la tristesse. D'accord, il y a quelque chose de triste. Triste pour qui? Quelle est la nature même de cette tristesse? Et là, on me parle de rencontre. Alors, à venir, il y a une rencontre. On a bien cette notion de rencontre. Donc, à venir, une rencontre triste. Pourquoi triste? Pour le moment, je ne sais pas. Une rupture. Une rupture et de la tristesse à venir. Est-ce qu'on nous annonce officiellement une rupture au niveau du couple pédosatanique? En tout cas, il y a quelque chose, on a une rupture ici, et puis on a de la communication. Donc à venir, on a une communication par rapport à une rencontre. D'accord, la communication, une communication triste, ou une communication qui se fera peut-être un peu dans des énergies de tristesse. Alors, est-ce que cette tristesse sera véritable ou non? J'ai une rupture, j'ai quelque chose à venir, et là, on a l'amour. Oh, on rencontre l'amour. D'accord. Est-ce que cet enfant... Pourquoi l'amour? Là, on parle de quoi? On parle d'un secret. Bon, pour le moment, on nous dit que l'identité de ce jeune garçon est tenue secrète, mais on en aura connaissance. Là, on me parle des sentiments, d'accord, un sentiment d'amour, et on me parle de la séduction. Ok.
Séduire. Alors, une communication qui va nous séduire, car cela va avoir un impact justement au niveau de notre propre avenir. Et en parallèle, donc au niveau de l'avenir du mois-cron tout-puissant, que certains appellent Jupiter, mais j'ai la séduction. Donc là, je pense que vraiment, entre le mois-cron et la perruque, bon, c'est terminé. Il y a longtemps que c'est terminé. Pour le moment, c'est tenu secret. L'identité du garçon est tenue secrète. Par contre, on en a la communication. Il y aura bien une communication sur le secret. Et on parle de rencontre. Donc, est-ce que tout au long de leur relation, finalement, il n'y a pas eu quelques entorses au contrat et que le mois-cron a pu se trouver être sous la séduction d'un amour et chose peut-être complètement... ou qui pourrait tout du moins passer pour insensé, cet enfant pourrait être le fruit de l'amour entre le mois-cron et une personne, donc en l'occurrence une femme, hein, même si on le voit toujours entouré d'hommes et que ses préférences finalement sont clairement affichées. Je pense qu'il n'y a plus que les personnes qui refusent de voir la réalité pour ne pas se rendre compte que nous avons, mais ça après je m'en fous, je veux dire à la limite c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Aussi, il a des préférences, effectivement, pour les hommes. Bon, bah, c'est sa vie. Hein. J'ai envie de dire ici que cela ne nous regarde absolument pas. Si avec ça, je veux dire, ça serait bien gentillet quand même. Mais je pense, voilà, qu'il n'y a pas que ceci. Et les guides n'auraient pas insisté vraiment avec ces mots, hein, Brégançon, bateau, enfant, photo. On parle d'une relation, on parle de l'amour, de quelque chose qui est tenu dans le secret, et on parle de la communication du secret. Donc, déjà, on a des premiers éléments qui nous mettent un peu sur la piste. Je vais prendre le Béline. Et après, on prendra, je pense, l'oracle des trois chardons. Et puis, ça ne serait pas la première fois, justement, dans notre histoire, qu'un homme politique, un président, je dirais, tiendrait pour secret le fait, justement, d'avoir un enfant. L'avenir, c'est l'avenir aussi du nom qui peut être quelque part perpétué dans cette incarnation, non, puisque forcément cet enfant... bon, après, là on parle de l'héritage, vous voyez, il y a un héritage quand même entre eux. Hein. On nous parle encore de la transmission et de quelque chose qui vient à notre connaissance, qui fait partie même de l'histoire du mois-cron. L'héritage. Ok, l'héritage, donc ça nous envoie sur une notion de famille par la force des choses. On nous parle de transmission de l'héritage. Ok, est-ce que ce jeune garçon serait potentiellement l'héritier, je dirais, du mois-cron? Ce n'est pas à exclure en tous les cas par rapport à cette carte qui ressort, la carte de l'héritage. Ok. Et l'héritage, c'est quelque chose qui concerne aussi le passé, évidemment, puisque cet enfant est né. Et vraiment, je pense que si jamais c'est un enfant qui était Abu.Z, il ne serait pas sur ces photographies, il serait tenu dans le plus grand... comment je pourrais dire? Ouais, il ne serait pas exposé. Or, là, elle est exposée et vous savez que désormais, tout n'est que détails et tous les détails sont porteurs de messages. Donc là, il y a vraiment quelque chose. C'est peut-être ça justement qui chagrine, hein, le terme tristesse. Ça pourrait chagriner... Bon, là, j'ai quelque chose de l'ordre de l'accident. Ok. D'un bouleversement et d'une cassure. La communication pourrait créer véritablement
un effondrement et pourrait conduire en même temps à une forme de révolution. En tout cas, on me parle bien d'un accident, de quelque chose d'accidentel. Est-ce que cet enfant, je suis désolé de le dire, comme ceci, a été un véritable bouleversement dans la vie de Moicron, ouais, un accident. Bon, je ne sais pas trop. Non, un héritage, on parle de l'héritage, on parle de l'accident. Et là, on me parle de l'abus de confiance et de la manipulation et de la dissimulation. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport à cet enfant qui nous est dissimulé pour le moment, et on est dans la manipulation par rapport au narratif officiel. D'ailleurs, il ne s'est pas exprimé sur la question. Et on a bien cette notion d'abus de confiance, encore une fois, qui ressort. Mais je ne suis pas vraiment surpris avec le Moicron. Et là, on nous parle de l'intelligence, on me parle de la lucidité. Il va falloir qu'on fasse preuve de lucidité, justement, de perspicacité également. Et on me parle encore du cœur, hein, dans l'intelligence du cœur. On me parle de déduction, par déduction. Hein. Ok, est-ce que je pourrais avoir... j'aimerais bien faire une coupe quand même. Et puis après, tenter d'y voir un peu plus clair. Bon, tout ceci, je le dis dès maintenant. Hein, hypothétiquement parlant, et je suis en train de voir la corrélation qu'il peut y avoir entre le terme secret et le titre de cette émission, puisque je parlais de secret des pointas. Allez, on parle de quoi? On parle d'ennemis. Ok, on est dans la manipulation, dans la traîtrise. Bon, ça représente bien justement le Moicron, qui pourrait se sentir aussi être la cible de diffamation, mais on a bien un mensonge. Un mensonge au niveau de l'amour. Un mensonge amoureux. Là, c'est la construction même de la relation entre le Moicron et la perruque. Et j'ai bien cette notion d'un aveuglement aussi. L'aveuglement, ok. Et j'ai la vitalité. Un mensonge qui, on apprend, hein. Il y a des choses à venir ici. Hein. On est sur l'apprentissage. On apprend et on pourrait apprendre. On avait tout à l'heure l'avenir, on a le mensonge et on a l'apprentissage. Donc il y a quelque chose justement que nous allons découvrir. L'apprentissage. Ok, bon là on parle, allez, de cartes. On va le faire en 3. J'espère que vous voyez correctement les cartes. Et on va recouvrir au fur et à mesure. Voilà la 3e qui vient d'arriver. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On me parle des plaisirs. Ok. Dans une période plus que tourmentée, économiquement et socialement parlant, certains sont dans les plaisirs. Bon, en l'occurrence, le Moicron. Tous les projecteurs sont braqués sur... les JO qui en aveuglent plus d'un, hein, puisque petit clin d'œil à la personne qui m'a dit en commentaire que dans 10 ans, la seule chose dont nous nous souviendrons de ces JO, c'est précisément la vitalité, la force et la beauté des athlètes. Bon, ok, moi je veux bien, mais j'y crois pas un seul instant. Bon, en tout cas, on est dans une relation plaisir. Entre cet enfant et le Moicron, on est dans une relation de convivialité, ouais, de plaisir. Mais un plaisir, je dirais, peut-être authentique. Pas un plaisir solitaire, vous m'avez compris, hein. On est bien dans une réciprocité au niveau des sentiments entre ce jeune et le Moicron. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? J'ai une femme. Ah. J'ai une femme ici. Qui est cette femme, justement?
Et là, j'ai quoi? J'ai la paix. Ok. On me parle de une femme qui pourrait se sentir soulagée. Est-ce que la carte de la femme ici représente la mère de ce gamin? En tout cas, on est allé dans la paix, la tranquillité. Et on a même une forme d'apaisement, justement. Alors, s'il y a un apaisement, c'est qu'actuellement, cette femme peut se sentir assez préoccupée par une situation. Est-ce que c'est une préoccupation par rapport au secret qui pourrait exister dessus? Bon, là, on me dit plaisir, on a quelque chose à la découverte par rapport à cette relation entre le moicron et ce gamin. On a la vérité qui à la découverte, donc il y a bien quelque chose qui va nous permettre justement aussi des prises de conscience par rapport à l'émergence de la vérité. Ok, et là on a des plaisirs. Plaisir, prise de conscience, mais on a quelque chose à la découverte par rapport à la relation qu'entretiennent, je dirais, le moicron et ce gamin, cette femme. Ok, on est dans la collaboration, le soutien, d'accord. C'est une femme qui pourrait avoir du soutien, on me dit, ou qui bénéficie de protection. On va regarder ce qui est protégé, mais en tout cas on parle des appuis. C'est pas négatif, mais on a en même temps une collaboration, l'appui. Et là, j'ai quoi? Bon, là, on parle de la famille. Bon, bah, comme ça, il y a un lien affectif, effectivement. On parle de l'enfant. On découvre l'enfant qui est protégé pour le moment et qui, à mon avis, doit être élevé très certainement par la mère. Si c'est le cas, bah, c'est encore un gros secret, quelque chose qui va faire scandale, évidemment. Et on est encore sur un secret d'État. Décidément, cette famille n'a pas fini de nous surprendre. La famille tuyau de poil, complètement. Bon, là, on parle de la paix, de la famille. On parle vraiment de l'enfant. On découvre l'enfant qui est protégé et qui est soutenu aussi par la mère. Ok. Qui est cette femme? Qui est cette femme, s'il vous plaît? On découvre quoi? Ok. Et la famille? L'enfant, merci. Qu'est-ce que vous avez à me dire dessus? Bon, là, j'ai des prises de conscience. À la découverte, on a de l'infortune, d'accord? Et on a encore des déconvenus. C'est-à-dire que ce que l'on découvre se retourne contre ses plaisirs et forme, je dirais, alimente, crée dans la matière des déconvenus sur le chemin de vie à venir, donc du moicron. On a bien quelque chose de l'ordre de l'infortune. D'accord, je demandais qui était cette femme. Bon, on me dit qu'elle est retardée pour le moment, ralentie. J'ai quelque chose qui est bloqué pour le moment, le retard. Ok. Et j'ai du feu, l'investissement au niveau familial. Bon, ce qui est sûr, c'est que le moicron est investi vis-à-vis de ce gamin, de ce jeune. On nous parle de feu, une situation incendiaire en même temps, qui pourrait, par la découverte, enrayer, je dirais, son propre chemin de vie et le mettre face à des déconvenus. Ok, on parle de contretemps, il y a vraiment quelque chose qui pourrait choquer, qui pourrait vraiment mettre, je dirais,
comme un nouveau souffle sur les braises. Il y a quelque chose d'incendiaire par rapport à la situation. Là, pour le moment, le gamin, il est vraiment... ça se sait, je dirais, dans un cercle vraiment restreint. On est le cloître, il y a quelque chose qui est enfermé. Il y a vraiment une grande protection quand même sur l'identité de ce gamin. Mais on a la fatalité, donc... la fatalité, c'est le temps, justement. C'est une question de temps. C'est inévitable en même temps. Et c'est la fin de ce repli. Peut-être d'un mensonge, justement, et encore d'un mensonge d'État. Moi, j'en serais absolument pas surpris. Là, on me parle en même temps de fin de la protection. Hein. J'ai la grâce. Ok, la grâce, et en même temps, ça pourrait être une véritable grâce pour nous de savoir, d'apprendre. Hein. En tout cas, ça sera vraiment quelque chose qui sera annoncé avec les trompettes. Hein. On est sur la renommée. La reconnaissance est mise en lumière. Donc on sort finalement des énergies du cloître pour, là on nous parle donc de la fin et de la sortie du cloître par la grâce. Donc c'est aussi la fin de la protection, car les choses vont finir par se savoir. On sonne les trompettes. Ok. Les trompettes, les clairons, et je suis allé fermer la fenêtre aussi entre temps parce que je pense que ça ne doit pas vraiment être très 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 agréable pour vous, et pour moi ça me déconcentre d'entendre tout ce bruit. Alors, on va continuer avec l'oracle des trois chardons. On va regarder ce que l'oracle des trois chardons a à nous dire par rapport justement aux relations entre le moicron et ce gamin. Moi, je veux la chute de toute façon, une chute qui est inévitable pour le moicron. Hein. Et vous allez me dire, oui, mais il y a tellement longtemps que vous nous annoncez ça. Bon, là, j'ai bien, on parle d'une nouvelle aventure par rapport à ce gamin. Ok. On parle d'une aventure. Ça peut être une aventure aussi qu'a eu et peut-être qu'a entretenu justement le moicron, hein, la carte de l'aventure. Ok, une aventure extra conjugale. Bon, ça sera pas là, ça serait pas la seule, mais là pour le coup, ce qui ressort finalement de cette aventure, bah c'est pas rien quoi. Hein. Loin de là même. Allez, on me dit quoi? Bon, vous voyez, quand je vous dis que je vois vraiment pas, je pressens quand même la chute du moicron. Là, on me dit que ça dévisse. Donc, il y a tout un système qui fait que s'il y a quelque chose qui est sous le coup du secret, bah, ça tombe. Hein. Ça ne tient plus. Et là, on nous dit que c'est raté, justement, pour lui dévisser et rater. Il y a bien quelque chose de raté. Bon, c'est sûr que je pourrais même dire que par rapport à tout ce que nous apprenons au quotidien, par rapport à l'attitude, par rapport... ce qui est raté aussi, d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, hein, ce sont les propos je vous l'ai mis tout à l'heure dans la partie communauté, les propos du pape concernant cette grande messe noire du 26 juillet, hein, puisque ça y est, le pape enfin est sorti de son silence, mais qu'est-ce que ça sonne faux, hein. On sait très bien à qui nous avons affaire, et puis pourquoi aurait-il attendu une semaine avant de s'exprimer. Donc c'est vraiment du foutage de... Je ne dirais pas le mot. Allez, toujours sur cet enfant et le moicron. Puis vous avez vu, oh, je me fais du souci pour la santé du moicron, lui qui avait de si gros biceps quand il tapait justement
dans ce punching ball, hein, et puis là on voit, il a des muscles tout, qui ont vraiment fondu, hein. Le pauvre, c'est peut-être pour ça qu'il est allé tâter et caresser un Teddy Riner qui a remporté hier. Par contre, il n'est pas allé voir hein, ce qu'il en est. On connaît les importances aussi qu'il a avec ce boxeur. Hein. C'est une honte en même temps de faire concourir une femme face à un homme, parce que disons ce qu'il en est. Donc oui, hein, c'est quand même... je crois qu'on assiste vraiment, là, par rapport à CGO, à des choses qui sont... voilà, je me concentre parce que ça me dépasse tellement ce qu'on est en train de voir que... On y va, on continue. Alors je vous dis, il n'est pas allé voir l'athlète qui a vomi après avoir été nager dans la Seine. Et puis celle qui a disparu aussi des radars, dites donc, Basie Hidalgo, hein, depuis qu'elle est allée se baigner dans la Seine, on ne la voit plus. Où est-ce qu'elle est passée? On n'en sait rien, on ne la voit plus. Allez, sur la relation entre, ou le lien pouvant exister entre le Macron et ce gamin. On parle de quelque chose, on parle de soulagement. Ok. On parle d'un soulagement, il y a un trop-plein, il peut y avoir un trop-plein émotionnel en même temps. Et on me parle d'un soulagement. Ok, qui se soulage? Bon, on peut me dire en même temps que sur ce bateau, il se passe des choses, alors pas forcément avec le gamin, mais des plaisirs entre adultes. Ça encore, je ne vais pas rentrer dans la vie privée, hein, ça les regarde. Et puis ça se fait derrière les portes qui sont fermées. Bon, un soulagement, ok. Là, j'ai quoi? J'ai bien quand même cette notion du couple, hein. D'une union, d'une relation, en tous les cas, entre un homme et une femme. Ok, et là j'ai quoi? Quémandé. Ok. Bon, j'ai l'impression en même temps que tout à l'heure on avait cette femme, Cyril, donc peut-être la mère de l'enfant, quémande vis-à-vis du Macron une aide financière, peut-être pour l'éducation de ce garçon. Cette aide financière, si réellement c'est le cas, elle vient d'où? Allez, parce qu'il y a une main tendue en même temps. Et je vois pas pourquoi il y aurait cette notion qui ressortirait là, si vraiment ce gamin était le fils peut-être de l'un des hommes présents sur le bateau, entre autres, ou il faudrait regarder dans l'entourage proche en même temps du Macron pour voir qui est présent justement à Brégançon. On me dit quoi là? Bon, il y a de la colère, hein. Il y a vraiment cette notion d'un trop-plein émotionnel, il y a des cris. Ok. Là, on me parle de quelque chose qui se ferme, d'un rejet. On rejette. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne pourrait pas nous dire qu'il rejette cette relation? On ne sait pas ce qu'il a promis à cette femme. En tout cas, s'il a promis quelque chose, ça ne s'est jamais fait. Et j'ai le go impulsé. Ok, c'est nous qui pouvons, c'est peut-être nous qui à terme pouvons crier par rapport à ce que nous apprenons, par rapport à ce que nous pourrions apprendre. Et là, on voit en tout cas que impulser, c'est on y va, go, les choses sortent. Le résultat nous fait crier, vraiment, on nous met extrêmement en colère et on ferme les portes. Il y a un rejet. Les portes aussi pourraient lui être fermées. Après, c'est pas que le peuple aussi qui pourrait crier. Hein. On a aussi peut-être des relations, partenariats avec d'autres pays.
Hein, on parle de désunion quand même. Hein. Et le résultat serait justement sa chute. Là, j'ai quoi? Il y a de la querelle, vous voyez, des cris, de la querelle. Il y a vraiment un climat extrêmement tendu. Hein. Très, très, très tendu. Hein. On parle de quoi? Bon, là, j'ai encore l'aventure. Une aventure. J'ai le gamin qui porte aussi sur ses épaules le poids même de cette aventure. Et là, j'ai encore aimé. Bon, il y a vraiment cette notion. Hein. C'est un enfant, et pour moi, c'est un enfant qu'il aime. Et les deux, justement, peuvent s'aimer. Mais il y a un rejet aussi de ce qui était de l'ordre. Je pense qu'il y a gros à perdre dans cette histoire quand même. Hein. Par rapport à son implication, par rapport à ce qui est des partenariats. Les choses tombent, hein, les portes se ferment actuellement pour le Macron. Hein. Et est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout de son mandat? Ça, c'est une autre question, j'en suis pas sûr. Bon, là, on me parle d'affamés, c'est les athlètes qui sont affamés. D'ailleurs, de plus en plus d'athlètes quittent les lieux dans lesquels ils étaient hébergés en prenant des locations, parce que non seulement ils ont un peu ras-le-bol des lits en carton, mais en plus ils crèvent la dalle. Donc voilà, là on me parle de la maîtrise, quelque chose qui est maîtrisé, mais on me parle en même temps qu'il y a un lien. Hein, on pourrait même me dire que finalement, est-ce que bon, on nous joue du violon, d'accord, on est dans une forme de romance maîtrisée, mais qui est liée. Quoi qu'il fasse, ils sont liés. Cet enfant et le Macron sont liés. On me parle de l'alimentation. Alimenter. Il y a quelque chose qui va être alimenté. Qu'est-ce qui est alimenté? Le lien. Et la présence sur le bateau peut être aussi la traduction d'un lien qui est alimenté justement, quelque chose qui semblait être maîtrisé, mais voilà que ça va pas se passer comme il le souhaite. On va quand même regarder un petit peu, merci d'ailleurs à l'oracle des 3 chardons. On va continuer, bien sûr. On est à combien? 36 minutes. Allez. Je pense qu'il faudra qu'on revienne justement sur ce sujet. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à cette relation, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais remonter le post dans la partie communauté, le post dédié spécialement à vos questions. Et on pourrait peut-être envisager une deuxième émission qui serait un spécial réponse à vos questions. Allez, avec l'oracle des temps mécaniques, toujours sur la relation entre ce jeune garçon et le Macron. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, s'il vous plaît? Ce qui est assez curieux, c'est que finalement, si tel est bien le cas, pourquoi cette relation aurait été cachée? C'est ça qui est... Qu'est-ce que tu peux me dire justement là-dessus? Pourquoi cette relation, justement, on voit bien qu'ils sont liés de toute façon. Ils se connaissent très bien, hein, puisqu'on me parlait de l'enfant, de la famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à tout ça? Le cheval, bon, il y a quelque chose qui peut venir rapidement, il y a un côté presque un peu chevaleresque aussi. On se braque, hein, et c'est quelque chose qui vient assez vite, qui peut prendre de l'ampleur en même temps, hein, ce cheval. Et on a la chouette, donc les choses qui étaient cachées, la connaissance, le savoir qui nous est apporté
par la chouette des choses qui étaient jusqu'à maintenant dans l'obscurité, et on a une clarté qui peut se faire. Quel est le message du cheval? Qu'est-ce que j'avais noté pour le cheval dans le carnet? On nous dit que la carte du cheval évoque généralement des thèmes de liberté, de mouvement, de force, de relation, de voyage, d'exploration, d'équilibre et de maîtrise. Vous voyez, on revient sur le mot maîtrise quand même. Hein. Elle invite elle l'invite à embrasser ses qualités, à explorer les opportunités de croissance et d'épanouissement qui se présentent. D'accord, mais on est quand même dans la liberté au niveau du mouvement. Pour le moment, ils se sont libres de ces mouvements, mais c'est sans compter justement qu'il y a des choses à venir qui peuvent créer... Oh, les guides me disent, c'est très rigolo ça d'ailleurs, les guides me disent, ouais, mais va dans la simplicité, d'accord, ça craint. Le craint, ça craint. Ok, 3 cartes. Allez, 3 cartes sur la relation. On parle de quoi? Bah, le cheval, il veut venir. Hein. Bon, bah, le cheval revient. Donc, il y a quelque chose qui craint. Il y a une force en même temps. On parlait de la maîtrise. Mais là, j'ai l'amoureux. Ok, bon, bah de là à ce qu'on apprenne effectivement que ce gamin est le fruit d'une aventure extra-conju.gal. Est-ce qu'il a été inspiré notamment par la Mitterrand? Je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que ça en prend le chemin. Ok, il se croit encore invincible comme étant le roi. Et on a quelque chose sur une période d'été. C'est extrêmement chaud. L'été, c'est presque aride, cuisant. Hein, le roi cuit. Ok. Le roi. On est dans la maîtrise de celui qui se croit et qui se prend pour le roi du monde. L'été, ok, période estivale, bon, c'est en ce moment, ça, hein. On a bien... Je voudrais juste remettre une carte pour voir ce que l'on peut nous dire d'autre. Non, tu veux pas, parce que je vais chercher la carte. Hein. Et l'hippocampe. L'hippocampe, qui est intéressant avec l'hippocampe, c'est qu'il me semble que l'hippocampe, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le livret ou non, c'est le père hein, qui porte les petits, et non la femelle. L'hippocampe, qu'est-ce qu'on me dit d'ailleurs à propos de l'hippocampe? On va rentrer un peu plus dans les détails par rapport à la symbolique même. Je reprends toujours le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et d'Alain Guerbrandt sur l'hippocampe. Qu'est-ce que l'on me dit au niveau de la symbolique de l'hippocampe? Oh ben, je ne l'ai pas comme ça. Le cheval de mer, ça va être... Qu'est-ce que je disais moi sur le... Qu'est-ce que j'ai écrit sur le livret? Est-ce que je parlais de cette notion-là ou pas? Je ne sais plus si je l'ai mise en avant. L'hippocampe, c'est le mystère et la magie. Utilisation de toute façon de la magie noire sur la période estivale. On a bien quelque chose qui est en connexion avec le divin, avec le féminin sacré. D'accord. Ouais, l'hippocampe, il évoque généralement, donc c'est ça, des thèmes de mystère, de magie, d'intuition, de transformation à venir pour le roi.
Et on a aussi la carte de l'hippocampe, elle vient nous offrir des conseils et des perspectives sur les défis, les opportunités qu'il rencontre dans la vie quotidienne sur cette période estivale. Ok. Allez. Le cheval, vous voyez, là on a le cheval terrestre et là on a le cheval de mer. Donc finalement, de la terre ferme, on a quelque chose qui prend l'eau pour le roi par rapport à une notion de partenariat et là de quelque chose de brûlant en même temps. Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Et après, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai le message des guides à vous transmettre. Donc vous restez bien jusqu'à la fin si vous souhaitez entendre le message des guides du jour. Et c'est un message qui concerne justement aussi qui contient des conseils pour la semaine qui vient. On me parle des étoiles. Ok, d'un réseau, les étoiles, des choses obscures. On a la tour Eiffel qui est aussi symbole, je dirais, comment je vais pouvoir vous dire ça? Ça y est, on vient de me montrer l'image en même temps. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici à travers la tour Eiffel? Quelque chose qui monte. J'irais jusqu'à dire quelque chose d'érectile. D'accord? C'est-à-dire, bon, je pense que je peux utiliser ce terme-là, symbole masculin par excellence, aussi du roi, non? Et là, j'ai les étoiles aussi qui sont vivantes, qui contiennent de l'énergie, qui sont énergie, qui sont vibration. Et en allant, nous sommes issus même de ces étoiles, en tant qu'enfants du ciel et de la terre, nous sommes nous-mêmes des étoiles, incarnées dans la matière. Le roi et sa tour, la tour Eiffel, a engendré, je dirais, des étoiles. Des étoiles qui ont donné vie et naissance à ce jeune garçon. J'espère que... Voilà, j'essaye vraiment de peser mes mots, mais je pense que vous m'avez compris. Il y a eu du plaisir ici, il y a une forme de jouissance. C'est ce que les guides me disent. Du coup, on a aussi, encore une fois, tout est braqué, tout est focalisé actuellement sur Paris. Paris qui se trouve être sous le coup du torchon étoilé, mais c'est pas ça ici la traduction, c'est le roi de France, ou celui qui se prend pour le roi de France, a engendré, ensemencé par ce côté érectile des étoiles. Et des étoiles, c'est matérialiser justement l'âme et l'incarnation de ce jeune garçon au cours d'une relation chaude. D'accord? Donc, on est bien sur un système aussi de réseau. Attention par rapport à ça, par rapport au sens que nous pouvons en faire. Parce qu'on me parle aussi du roi qui est pris dans un réseau pédocriminel. Et là, j'ai l'arbre de vie. Les racines, l'arbre de vie, tout ce qui va être puissance, les racines,
les racines même de ce garçon se trouvent du côté du roi par rapport aux explications que j'ai pu vous transmettre, et c'est validé par la présence de l'arbre de vie. Et là, on a la carte de la bibliothèque, les archives, la connaissance qui pourraient être et qui seront mises à notre disposition. Mais on a bien un réseau ici en France. C'est pas pour rien qu'on appelle la France Pédoland, l'arbre de vie, la bibliothèque, les archives, les papiers, une certaine forme aussi de... Ça peut être des personnes en lien, en réseau dans les différentes institutions. Hypothétiquement, n'oublions pas ce terme-là, je n'avance rien, et je ne voudrais surtout pas avoir de soucis. Bon, hypothétiquement, les guides me disent que le moicron serait, je dis bien, le père de ce gamin. J'ai encore le cœur, l'amour, l'arbre qui ressort, j'ai encore les racines et la colombe, j'ai la paix. Là, en tout cas, ce que l'on apprend, c'est précisément quelque chose qui peut nous apporter la paix et qui peut être vecteur aussi de paix. On a au cœur de cette relation une notion état-pointique par rapport au père, au roi de ce... Ouais, au roi, par rapport au... Vous m'avez compris, voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, tout du moins là, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Là, on parle de la couronne, d'accord, et de la tête de mort, une fin de cycle, quelque chose qui se termine, c'est pas la mort, hein, c'est vraiment une fin de cycle. S'il se sentait libre de ses mouvements, comme on peut le dire, là, pour le coup, le roi, on perd sa couronne, et donc il y a une forme de... D'accord, et là j'ai encore l'alliance. Ok. Fin des alliances. Fin justement des partenariats. Et là il y a vraiment quelque chose de lourd et de gros à venir pour notre pays, mais qui pourrait être aussi source de libération. Libération, bien sûr, vous m'avez compris, du moicron. Mais à mon avis, on n'est qu'au début d'un nouvel épisode qui va être et qui va faire énormément de bruit. Évidemment, je peux me tromper. L'erreur est humaine, hein, mais c'est pas parce que nous sommes voyants, médiums, que on détient encore une fois la vérité. Mais bon, j'ai beau brasser les cartes, j'ai encore ici la bibliothèque qui ressort, donc le savoir, la connaissance. On a bien un certain nombre de choses à venir, et on est, à mon avis, au début, je dis bien au début, hypothétiquement parlant, c'est pas la peine de m'emmerder en me disant oui, mais non pour tous mes détracteurs. D'ailleurs, si j'ai encore des détracteurs, et encore on n'en a pas beaucoup, on a cette chance-là sur la chaîne, un grand coucou à vous. Si vous saviez comme je me fous et contrefous de tout ce que vous pouvez me dire, de toute la haine qui est la vôtre, que vous pouvez me transmettre dans vos commentaires, parce que je vous rappelle que si jamais, par rapport à l'émission que j'ai pu faire notamment sur Céline, heureusement qu'on n'est plus en période d'inquisition, parce que sans quoi j'aurais fini sur le bûcher. Hein, mais bon, en tout cas, si vous avez que ça à faire, c'est bien, et c'est un peu dramatique pour vous, en même temps, d'avoir une vie aussi morne, chers amis hateurs. Hein.
Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire sur le sujet. Bien sûr, c'est un sujet qu'on va suivre, qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt. Et je vous transmets le message justement des guides pour cette semaine. Chères âmes en quête de lumière, la vie est un voyage mystérieux où le hasard joue un rôle bien plus subtil qu'il n'y paraît. Ce que vous percevez comme les coïncidences sont souvent des guides voilés, des invitations à explorer des chemins qui s'ouvrent devant vous. Le féminin sacré, source de création et d'intuition, vous appelle à embrasser votre nature intérieure et à écouter les murmures doux de votre intuition. Parfois, il est nécessaire de quitter ce qui ne sert plus votre croissance spirituelle. Cela peut être des croyances limitantes, des relations toxiques ou des environnements qui vous étouffent. En quittant, vous faites place au nouveau, à la transformation et à la renaissance de votre être. Pour avancer sur ce chemin, il est essentiel de croire en votre pouvoir intérieur et en la sagesse qui réside en chacun de vous. La foi en votre potentiel et en l'univers vous permet de manifester vos désirs les plus profonds et d'attirer l'abondance. La nature, votre mère bienveillante, vous offre un modèle de résilience et de régénération. Elle vous enseigne que tout a un cycle et qu'après chaque tempête vient le calme et la floraison. En vous connectant à elle, vous renforcez votre lien avec le divin et vous trouvez la paix et l'équilibre dont vous avez besoin pour naviguer dans la vie. Nous vous invitons cette semaine à explorer le hasard, à voir les coïncidences comme des messages et des signes. Prenez le temps de réfléchir aux événements qui se produisent dans votre vie sans explication apparente. Honorez le féminin, écoutez votre intuition, développez votre sensibilité et célébrez la créativité en vous. Quittez ce qui ne sert plus. Évaluez votre vie pour identifier les éléments à laisser derrière vous. Osez le changement et acceptez le vide comme un espace pour le renouveau. Croyez en vous. Cultivez une foi inébranlable en votre capacité à créer la vie que vous désirez. Connectez-vous à la nature. Passez du temps en plein air. Observez les cycles naturels et intégrez leur sagesse dans votre quotidien. Sur ce chemin, vous rencontrerez des résistances intérieures comme la peur de l'inconnu et le doute de vous-même. Il pourra être difficile de lâcher prise sur des situations ou des personnes auxquelles vous êtes émotionnellement liés. Les opinions des autres peuvent brouiller votre jugement et influencer vos décisions. Les pressions extérieures peuvent également vous éloigner de votre essence véritable. Les attentes sociales et le rythme effréné de la vie moderne peuvent créer un voile qui obscurcit votre vision spirituelle. Aussi, cette semaine, pour avancer sans souffrance ni dommage, nous vous invitons, pour renforcer vos protections énergétiques, à prendre quelques instants chaque jour pour méditer et respirer profondément. Cela stabilisera votre énergie et renforcera votre connexion à votre centre intérieur. Pratiquez la visualisation. Pratiquez la visualisation protectrice. Imaginez un bouclier de lumière dorée autour de vous, vous protégeant des énergies négatives. Ce bouclier vous permettra de vous sentir en sécurité et confiant. Ancrez-vous à la terre. Marchez pieds nus sur la terre ou visualisez des racines s'étendant de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Cela vous aidera à rester centré et stable face aux perturbations. Vous pouvez aussi utiliser des herbes sacrées comme la sauge blanche ou le palo santo
pour purifier votre espace et votre aura. Cela libérera les énergies stagnantes et vous revitalisera. Exprimez régulièrement de la gratitude pour renforcer votre vibration positive et attirer des expériences bienveillantes. Rappelez-vous, chères âmes, que vous êtes puissants et divinement guidés à chaque instant. Faites confiance au voyage et embrassez la magie du processus avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. J'espère que ces conseils précieux vous serviront pour la semaine qui vient. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et on se retrouve bien sûr demain pour recommencer une nouvelle semaine ensemble. En attendant, je vous embrasse très très fort et puis n'hésitez pas par rapport au sujet que nous avons développé ce soir de me poser les questions que vous qui sont les vôtres, que vous pourriez vous poser donc dans la partie communauté de la chaîne, dans le post réservé à cet effet. Je vous embrasse, je vous dis à demain et en attendant, très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.